Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de juillet 2018. La vidéo arrive un petit peu en retard comme tous les autres signes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le faire avant. Voilà, fin de mois de juin, fin de période scolaire également. L'emploi du temps a été un petit peu rempli et c'était un petit peu compliqué. Alors, j'utilise en premier le jeu La réponse est simple de Sonia Choquette. Et la carte que j'ai eue pour vous, c'est Remplissez le puits. On a cette idée qu'en ce moment, vous êtes un petit peu trop tourné vers l'extérieur, vers le matériel, vers le superficiel. Et que vous avez besoin de vous recentrer vers l'intérieur de vous, vers faire briller votre lumière. Il se peut que vous vous sentiez fatigué, il se peut que les émotions soient un petit peu difficiles, un petit peu douloureuses à gérer. Et donc, comme vous voyez avec ces deux seaux là, on a un besoin d'aller recharger les batteries en choses qui vous font vraiment du bien, d'accord? Ça peut être en énergie, ça peut être par exemple faire un soin énergétique, mais ça peut être aussi aller rechercher des émotions positives. Voilà, on a le fait d'être un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop pris dans la routine, un petit peu trop pris par le travail, les obligations, les enfants, les projets en cours, etc. Et d'avoir un petit peu perdu le fait de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins et d'écouter votre intuition, votre sensibilité qui réclame peut-être autre chose que ce besoin de toujours briller à l'extérieur. Donc on va vous demander de faire un retour à vous-même. Ça peut être aussi le fait d'exprimer que justement vous avez assumé beaucoup de choses et que maintenant vous avez besoin que les autres s'occupent aussi un petit peu de vous. Le fait de devoir aller comme ça remplir le puits, c'est devoir renouveler les batteries, renouveler les énergies, et il se peut que ce soit au niveau émotionnel. Donc si vous avez eu le sentiment de porter beaucoup de monde à bout de bras, que vous êtes épuisé, fatigué, c'est le moment qu'on s'occupe de vous. Donc autorisez-vous à exprimer vos propres besoins pour qu'ils puissent être honorés eux aussi. Dites-vous bien qu'à un moment donné, la voiture, si elle n'a plus d'essence, elle n'avance plus. Donc si vous n'êtes plus nourri de l'intérieur, nourri émotionnellement et nourri d'équilibre, vous ne pourrez plus aider. Donc autorisez-vous ce mois-ci les Capricornes à réclamer du soutien, réclamer de l'amour, peut-être le partage des tâches, peut-être le fait d'avoir besoin de faire une pause et que quelqu'un prenne le relais, faire garder les enfants une semaine, avoir un compagnon ou une compagne qui prend plus de choses à sa charge, des études où il faut faire une pause, voilà, vous voyez un petit peu l'idée générale. Voilà, ça peut être vous accorder un massage, un soin énergétique, comme je le disais, ça peut être tout un tas de choses comme ça. N'hésitez pas à aller demander du soutien à qui est capable de vous en donner et pas forcément aux personnes dont vous estimez qu'il est légitime de l'avoir. Si la personne ou les personnes que vous estimez être celles qui doivent vous comprendre ne sont pas prêtes à le faire, tant pis, allez prendre ce dont vous avez besoin là où c'est disponible. Voilà, bien évidemment si quelqu'un est encore plus fatigué que vous, ce ne sera pas la bonne personne, hein. Voilà, donc un mois de ressourcement, un mois pour prendre soin de vous, surtout au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Et puis c'est peut-être aussi le moment de se poser et de se demander si une vie aussi occupée par des obligations, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de l'image que vous voulez donner de vous, c'est vraiment ce qui vous épanouit. Si c'est le cas, juste une pause et vous repartez. Et si c'est pas le cas, demandez-vous ce dont vous avez vraiment besoin pour aller bien. Et bien dis donc, les cartes elles sautent, hein. Il ne reste plus qu'une du coup. Allez, on va regarder laquelle est la dernière, puisque les deux premières ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en premier, j'ai le chevalier de coupe qui a sauté. Donc, on est bien dans ce besoin de retrouver des moments d'intimité, des moments de partage. Donc, attention si vous êtes en couple, à cultiver votre couple, à ne pas trop tomber dans la routine. Si ça n'est pas le cas, essayez de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir partager des moments juste pour le plaisir de partager. Cette carte-là, c'est vraiment le fait d'agir au nom du partage de l'amour.
Pas pour chercher un résultat, pas pour qu'on vous dise bon c'est bon, t'es content, t'as eu ce que tu voulais. On cherche vraiment la sincérité, on cherche à se renouveler, à renouveler le fait de faire vivre ce qui a de l'importance pour nous. Ça peut être une amitié à laquelle il faut porter attention parce que vous ne l'avez pas cultivée en fonction de pourquoi vous êtes amis, mais vous avez plutôt cherché à être dans le superficiel. Ça peut être une amitié qui a été dans la compétition. Voilà, l'idée c'est de ne plus entretenir ça pour en revenir à ce qui est sincère. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, bah, vous les sortez de votre vie. S'il y a des choses qui ont de la valeur, vous leur redonnez vraiment du sens. Donc ça peut être aussi au niveau, comme je le disais, sentimental. Ça peut être aussi au niveau créatif. Le chevalier de coupe au niveau créatif, ça va être celui qui va créer ce qu'il a envie de créer sur le moment, même si ça n'a pas de sens sur l'établissement de quelque chose sur des années. Donc autorisez-vous à vous libérer au niveau créatif, au niveau émotionnel. Ça peut être une carte qui parle de rencontres aussi, ça peut être des rencontres pendant l'été, voilà, un petit flirt, quelqu'un qui va vous faire un petit peu, je sais pas moi, vivre un moment sympa, même si ça ne va pas durer tout le temps. Prenez ce qu'il y a à prendre, prenez l'épanouissement là où il est, prenez le fait d'avoir un regain d'émotions positives, un regain de passion dans votre vie, accueillez-le. Ça peut être vous aussi qui avez un petit coup de cœur pour quelqu'un ou pour un projet ou pour une pratique sportive, j'en sais rien. Mais voilà, il peut y avoir un attrait momentané mais intense pour quelqu'un ou quelque chose ou une relation. Si c'est ça, vivez-le. Ensuite, on a encore un personnage de cours. Donc on est vraiment dans un mois où vous travaillez sur comment vous fonctionnez, sur les parties de vous que vous mettez en avant. Donc on a cette idée de mettre en avant pardon, le fait d'être amoureux ou amoureuse de la vie pour ce qu'elle a à offrir sur l'instant, d'être dans ce côté presque hippie où on ne se soucie pas de ce qui va se passer après, mais où on vit avec légèreté. Et de l'autre côté, on a le roi des étoiles, donc c'est le roi de bâton. J'ai du mal à retenir la correspondance. Donc le roi de bâton, c'est celui qui va protéger ses envies, protéger ses désirs. Si jamais vous avez un problème au niveau libido, au niveau sexualité, ça peut être le moment de régler ce problème-là. Ça peut être le moment d'en parler à quelqu'un, ça peut être le moment de vous dire les choses dans votre couple, de repimenter la relation aussi. Voilà, il se peut que ça ne concerne pas tous les Capricornes, mais certains Capricornes, le besoin de se dire les choses. Si vous avez par exemple le besoin là de vous sentir épanoui par ce que vous mettez comme circonstance dans votre vie, par exemple à quoi ressemble votre habitation, votre lieu de vie, l'organisation de votre quotidien, etc. Il se peut qu'il y ait des modifications à faire pour que même si ça paraisse moins logique vu de l'extérieur, vous vous sentiez mieux. Donc par exemple, ça veut dire peut-être que ce qui serait logique, ça serait de faire les papiers tous les jours pour être sûr d'être tranquille, mais vous avez besoin de temps pour vous sentir passionné par la vie et vous allez choisir de ne pas faire les papiers tous les jours, mais de prendre du temps pour faire ce que vous aimez vraiment. Voilà, on a cette idée de remettre la passion en avant, de devoir réveiller la passion. Donc pareil, si au niveau professionnel vous vous ennuyez, ça peut être le moment de chercher ce qui vous épanouirait vraiment, ce que vous pouvez mettre en place. Si vous avez décidé de lancer une nouvelle activité, un commerce, une association au nom de quelque chose qui vous fait vibrer, ça ne sera peut-être pas le projet de toute votre vie, mais ça peut fonctionner si vous mettez les choses en place. La prochaine carte que j'ai, c'est le 6 de bâton, donc c'est la carte du succès. Donc c'est un mois qui peut être soit financièrement, soit dans le fait d'obtenir des réponses positives. Donc voilà, donc il se peut aussi qu'il y ait certaines idylles de début, au mois de juillet qui se transforment en quelque chose de plus grand après. Donc vivez les choses comme elles viennent, si elles doivent se transformer, elles se transformeront. Il se peut aussi que vous soyez capable de recréer la passion dans votre vie. Voilà, et avec cette première carte qui nous parlait de devoir recharger les batteries, on est vraiment dans le fait de chercher à ressentir de l'intensité dans votre vie, de l'envie d'avancer, de l'envie d'être émotionnellement satisfait. Et ça passe aussi par faire un tri dans vos relations et dans votre manière de les vivre. Vivez les relations pour ce qu'elles vous permettent d'échanger sincèrement. Et faites en sorte que ce que vous échangez avec les autres, ce soit quelque chose où chacun est apprécié pour ce qu'il est
et pas pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il possède. Avec le bâton, pardon, ici et ici, on vous demande vraiment de revenir à quelque chose de naturel, d'instinctif, plutôt qu'à quelque chose de matériel ou de surfait. Voilà. Le roi de bâton ici, de bâton ici, vient vous demander de prendre soin de ce que vous voulez, de ce qui est important pour vous, de vos désirs, de vos envies et absolument pas de l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Donc voilà, si vous attendez des réponses, il se peut qu'elles soient positives. Si vous mettez des choses en place, ça peut fonctionner ce mois-ci. La condition sine qua non, c'est de respecter vos besoins émotionnels, de vous tourner vers les gens qui peuvent vous aider à y répondre. Et ça passe évidemment d'abord par reconnaître en vous ce besoin de renouveau, de légèreté, de sortir des sentiers battus, de sortir des règles. Voilà, il y a un besoin de s'émanciper pour s'autoriser un petit peu de lâcher prise. Bon, pas trop non plus selon votre situation. Mais voilà, c'est quand même un mois qui est placé sous des énergies de passion, des énergies d'intensité. Et voilà, si vous ne voulez pas être dans l'intensité du côté de l'épuisement, faites attention à vos besoins, notamment vos besoins de repos et vos besoins de vous sentir entouré. Allez, je vais regarder ce qui sort maintenant dans l'oracle. Un souffle de magie. La lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Voilà, alors par contre, le besoin de vivre plus de passion, de raviver la flamme, ça peut aussi parfois obliger à faire preuve de lucidité et se rendre compte que certaines situations ou certaines relations ne vous permettent pas d'obtenir ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, il faudra prendre des décisions en bon roi de bâton qui vont vous permettre de garder votre énergie et votre disponibilité pour vivre une vie à la hauteur de vos attentes en matière d'intensité, plutôt que de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, enfin je crois que je l'avais déjà un petit peu dit avec les relations nocives à trancher ou les relations qui ont besoin d'un petit peu plus de véracité. Allez, je vous tire une dernière carte dans l'oracle message d'éveil. La réussite. Bon, vous avez quand même un mois positif hein, si vous avez des projets qui sont lancés, si vous avez besoin de réussir à prendre des décisions, ça devrait être possible ce mois-ci. Hein. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Voilà, donc on fait du tri, ce qui ne convient pas, on l'enlève. Ce sur quoi on peut agir pour le transformer en plus passionné, plus positif, on le fait. Voilà, n'hésitez pas à exprimer vos besoins, donc comme je l'ai dit, émotionnels, etc. Ça passe aussi par quand vous avez les moyens d'agir pour qu'ils soient comblés, le faire et ne pas être dans l'attente que les autres le fassent. Hein. Ça, c'est important. Et bien voilà, je ne crois pas vous avoir dit que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les renseignements sous la vidéo. Si vous souhaitez recevoir vos énergies personnalisées pour le mois d'août, c'est le moment de les commander aussi. Sur ce, moi je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. Un excellent mois de juillet et à bientôt pour de nouvelles vidéos.